Riposte de la Covid, une chronologie de décisions qui ne rassure pas. Ce soir, mes chers compatriotes, et je vous le dis avec solennité, l'heure est grave. Ainsi parlait le président de la République le 23 mars 2020, alors que le Sénégal comptait 71 malades sous traitement et 1561 personnes contacts suivis. Cela était présenté comme suffisant pour déclarer l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu sur l'étendue du territoire national de 20h à 6h du matin. Les amis, si vous voulez que je continue sans micro, il faut qu'on soit tous d'accord, qu'on s'accorde sur les principes, on s'entre-écoute. Parce que sinon, s'il y a d'autres qui... ça ne passe pas. Sinon, je prends le micro et après, les autres qui vont faire d'autres réunions à côté, ils peuvent le faire. Le 2 mars déjà, le Sénégal a enregistré son premier cas de malades du nouveau coronavirus. Dans son discours à la Nation du 3 avril, le président avait encore insisté sur la gravité de l'heure en s'adressant à ses compatriotes en ces termes. Respectons les mesures édictées par l'état d'urgence. Limitons nos déplacements, restons à la maison, prenons très au sérieux cette maladie. Dans un entretien exclusif accordé à RFI en France 24 le 27 avril 2020, le 17 avril 2020, le président avait même émis la possibilité d'allonger la durée du couvre-feu de 3 heures pour passer à 18h à 7h du matin au lieu de 20h et 6h. À cette date, le Sénégal avait 342 cas confirmés et 3 décès enregistrés. Le 11 mai, alors que le Sénégal en était à 1886 cas positifs, 19 décès et 7182 contacts suivis par les services de la santé, le président annonce un allègement du plan de contingence. Il affirmait que dans cette nouvelle phase qui va durer non pas quelques semaines, mais au moins 3 à 4 mois, nous devons désormais apprendre à vivre en présence du virus. Cette nouvelle option a été entérinée par le ministre de l'Intérieur le 4 juin suite à des protestations dans différentes villes du Sénégal contre les restrictions liées à l'état d'urgence et ses impacts sur certains secteurs de l'économie, notamment informels. Le couvre-feu est de mise désormais de 23h à 5h du matin. Les restrictions du transport interrégion soulevées dans les conditions du couvre-feu. Les restaurations, les salles de sport et les casinos sont autorisés à rouvrir. Au moment où ces mesures d'assouplissement se prenaient, les autorités ont déclaré plus de 4000 cas de contamination, dont 45 décès. Ces mesures d'allègement sont brandies comme étant l'expression d'un président qui écoute son peuple. Pourtant, dans un passé récent, ce même peuple avait contesté différentes réformes et décisions sans réussir à faire changer la position du président. Cela a été le cas avec la dernière version du code électoral, révision du code électoral relatif à sa loi sur le parrainage ou encore l'affaire Petro-Tim ou le dossier Khalifa Sall. Tout se passe comme si ces dossiers avaient plus d'enjeux pour le président que celui de la Covid. Sinon, comment comprendre cette facilité à céder à la pression de la rue contre l'état d'urgence comparé à son opiniâtreté à faire passer la révision du code électoral, ne pas céder à la pression sur le dossier Petro-Tim et à manœuvrer pour le dossier Khalifa Sall. Ces assouplissements et les conditions dans lesquelles il a été décidé et mis en œuvre ont rencontré grandement ceux qui ne croient pas à l'existence de la Covid. Ils y voient les manifestations les plus expressives de l'inexistence de la menace tant soulignée par l'État et les acteurs de la riposte. Il s'en est suivi un relâchement à tout point de vue par rapport au respect des consignes et à l'application des gestes barrières. Le constat amer, c'est que l'État a fait montre de tâtonnement réel dans la gestion de la Covid, ce qui ne rassure pas les Sénégalais et fragilise la lutte en exposant le pays davantage à la pandémie. L'organisation avortée de la réouverture des classes le 2 juin et les conséquences visibles du déplacement des enseignants à l'intérieur du pays en est une parfaite illustration. Déjà, les premières dépenses liées à l'achat et la distribution de vivres avaient commencé à mettre à rude épreuve la riposte en sapant l'union sacrée qui en était l'un des éléments fondamentaux. Il s'y ajoute les controverses autour de l'honorariat pour les anciens présidents du Conseil économique, social et environnemental, le contrat entre la Sénélec et Aquilé et les licences de pêche, autant pour moi. Les derniers scandales fonciers concernant le littoral et d'autres zones du pays en pleine pandémie
Et dans un contexte où la réforme foncière est un point mort, viennent renforcer l'idée qui, contrairement aux populations et les différentes forces vives engagées dans le combat contre la Covid-19, les décideurs profitent de la situation pour prendre des décisions inopportunes et suspectes. Malgré les interpellations passées de Y'en a marre et de plusieurs autres acteurs, il est inadmissible de constater encore aujourd'hui que l'état d'urgence et la loi d'habilitation semblent n'être que des prétextes pour contourner les principes d'éthique, de bonne gouvernance, de redevabilité et de contrôle de l'action publique. Les Sénégalais ne sont pas encore édifiés sur les dépenses déjà engagées concernant l'achat et l'acheminement des denrées alimentaires. Le comité de pilotage de la force Covid-19 mis en place prend des allures de faire valoir et ne garantit pas la transparence et le contrôle de la gestion des fonds alloués, des fonds dédiés. Les consultations organisées en grande pompe par le président au début de la pandémie apparaissent comme une simple opération de communication de la présidence et non comme une volonté réelle d'impliquer les différents acteurs. En réaffirmant son engagement à se donner plus que jamais pour ce combat, Y'en a marre appelle les Sénégalais à rester plus que jamais vigilants dans ce contexte où tout se passe comme s'ils sont laissés à eux-mêmes par les autorités face à la pandémie afin d'éviter une propagation générale du virus que nos structures de santé ne pourront pas contenir. Appliquer les mesures barrières, port de masque, distanciation physique, lavage des mains et ne pas être dans le relâchement qui pourrait être fatal, notamment pour les personnes âgées et les plus vulnérables. Y'en a marre appelle les autorités à cesser de profiter de la situation de la pandémie pour prendre des décisions aux antipodes de la transparence sur nos ressources et sur les différents dossiers concernant le pays. De ressaisir pour maintenir le consensus national en faisant montre de transparence. Pour cela, il est important d'édifier les Sénégalais sur les différents dossiers mentionnés qui font l'objet de débat aujourd'hui. Sursoir à certaines transactions foncières, le temps de reprendre et finir dans les meilleurs délais la réforme foncière bloquée depuis le dépôt du document de politique foncière par la Commission nationale de réforme foncière sur la table du président de la République. Y'en a marre réitère son engagement dans la lutte pour la préservation du littoral et du patrimoine foncier sénégalais de manière générale dans toute l'étendue du territoire. Il réaffirme sa position sur la nécessité de préserver les ressources foncières, halieutiques, forestières, gazières et pétrolières pour les Sénégalais d'aujourd'hui et les générations futures. Il n'y a pas de destin forclos, il n'y a que des responsabilités désertées.